Shalom. Une histoire authentique qui s'est passée durant la Première Guerre mondiale. À l'époque, ici en Israël, il y avait une grande famine. Et un juif de la région ici avait réussi à mettre de côté, épargner 2 pièces d'or de Napoléon. À Napoléon, à l'époque, c'était vraiment une somme qui permettait de vivre pendant quelques mois. Et il les a cachés dans son coffre-fort, c'était quoi? Au-dessus de son armoire. De Napoléon qui a mis comme ça au-dessus de son armoire. Et son fils, qui avait 4-5 ans, a vu que son père mettait une petite chose brillante comme ça au-dessus de l'armoire. Et un jour que son père n'a pas vu, il est monté, il a pris une chaise, un escabeau, hop, il a pris une des pièces. Et il part avec la pièce, s'acheter, il sait qu'avec ces petites pièces-là, on peut acheter des mastiques, des petits bonbons à l'épicerie, à l'épicerie du coin, et revient avec un petit paquet de bonbons. Son père voit, d'où t'as acheté ce paquet de bonbons? Comment t'as fait? Oui, peut-être qu'il a vu où j'ai caché l'argent. C'est bien que son fils avait vu comme ça, il observait. Il monte sur la chaise, il regarde au haut de l'armoire, il voit, il n'y a plus qu'un seul Napoléon, le deuxième a disparu. C'est toi qui as pris la pièce, le gosse acquiesce. Il dit oui, je regrette ce que j'ai fait, c'est moi qui ai pris la pièce. Bon, vite, il va chez l'épicier, il dit ok, c'est bien gentil, monsieur l'épicier, un Napoléon, un paquet de bonbons, où est la monnaie? Comment la monnaie? Ton fils est venu, il m'a acheté un paquet de bonbons, mais il l'a acheté maintenant pour 2 sous. Pas un Napoléon, tu as complètement un Napoléon, un paquet de bonbons. D'abord, j'aurais jamais donné avec un gosse avec un Napoléon, je serais allé te voir tout de suite, j'aurais compris que c'était un truc qui cloche. Le père dit écoute, ne me raconte pas des histoires. J'avais 2 Napoléons. Mon fils reconnaît maintenant qu'il a pris un Napoléon, qu'il a acheté des bonbons. Donc tu me rends le Napoléon avant que je m'énerve. Je regrette et je n'ai pas reçu de Napoléon. J'ai reçu 2 sous pour le paquet de bonbons, c'est tout. Le type se met à hurler, l'autre se met à hurler, deux hurlent. Bon, ils font un din Torah. Din Torah. Din Torah, la personne accuse l'épicier comme quoi il lui a piqué un Napoléon. L'épicier dénigre. Le tribunal demande à la personne est-ce que tu as des preuves comme quoi il t'a piqué ce Napoléon? Il dit oui, mon fils a pris Napoléon, il reconnaît. Et effectivement, lui aussi reconnaît l'épicier qu'il a acheté, que mon fils lui a acheté un paquet de bonbons. Donc j'en déduis qu'il a, lui, pris le Napoléon. L'épicier dit c'est vrai que j'ai vendu un paquet de bonbons, mais pour 2 sous, pas pour un Napoléon. Bon, vu qu'on n'a pas de preuves vraiment tangibles comme quoi l'épicier a piqué Napoléon, donc le Beddin dit ok, on ne peut rien faire, désolé, le Napoléon reste disparu et l'épicier est innocenté. Innocenté, mais dans la ville, la rumeur commence à courir comme quoi l'épicier a fait un sale tour. La pauvre personne, ce tzaddik qui a difficilement épargné durant des années, il avait 2 Napoléons, comme ça moitié de sa fortune est partie. Alors, pour un paquet de bonbons, c'est vraiment, il a profité de l'innocence de l'enfant pour prendre le Napoléon. Et lentement, les gens commencent un peu à aller chez l'épicier. L'épicier fait faillite, il doit changer de ville, il veut marier ses filles, on ne peut pas marier ses filles parce que ce sont les filles de l'épicier qui étaient voleurs. Et il va vraiment de catastrophe en catastrophe, terrible dépression nerveuse, tout ce qu'on veut. La guerre passe. Et après la guerre, tout à coup, la personne qui a pris le Napoléon reçoit une enveloppe avec une lettre. C'est marqué « Je suis la personne qui vous a emprunté le Napoléon il y a quelques années. Le voici ici dans l'enveloppe. Je vous remercie beaucoup. Vous m'excusez pour la période de temps que j'ai pris pour vous le rembourser. J'ai rencontré votre fils dans la rue. Il tenait un Napoléon. Je lui ai changé le Napoléon contre 2 petites pièces, une contre 2. Et le gosse a accepté. Et je me suis promis de faire cet emprunt parce que j'étais vraiment dans une situation difficile. Et maintenant, je vous rends l'emprunt avec tous mes remerciements, signé anonyme. » Donc il s'avère qu'un bon juif, qui avait des problèmes financiers, a fait un emprunt, entre guillemets, un emprunt. Et il rend maintenant l'argent parce que c'est un gentil juif qui ne veut pas être un voleur. Analysons, messieurs. L'épicier est-il responsable? Certainement pas. Bon, le gosse qui vient maintenant avec 2 pièces acheter un paquet de bonbons, pas de problème. Le voleur. Bon, le voleur, après tout, il a réparé. C'est vrai qu'il a volé, mais il a remboursé. Tu as remboursé, donc tu as fait tchouva, tu as demandé pardon, pardonné. La personne elle-même, le type qui s'est fait voler, lui, il a vu un Napoléon qui a disparu, son fils avec un paquet de bonbons, qui dit qu'effectivement il a pris le Napoléon pour acheter des bonbons, qui a omis l'histoire qu'il a fait un échange entre une et 2 pièces, et non plus innocent. Donc 3 innocents vont arriver au Lamaba. Mais il y a un dommage terrible qui a été causé. L'épicier a perdu sa parnassa. L'épicier n'a pas pu marier ses filles. L'épicier est tombé en dépression nerveuse. L'épicier a complètement été démoli.
Qui est responsable? Réponse, le Lachon Hara. Les gens qui ont parlé. Les gens qui ont parlé. Eux seront responsables. Comment tu oses parler? Tu as des preuves. Tu fais courir une rumeur. Eux sont responsables de la dépression et de la vie complètement catastrophée de ce pauvre épicier qui était complètement innocent. Un grand monstre pour nous à quel point on doit faire attention à notre langue. Bonne journée.